Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, je vais vous parler de 4 films, mais surtout, je vais vous parler d'une dizaine de jeux qui sortent cette semaine. Donc, sans plus attendre, nous commençons avec les sorties cinéma. Alors, je ne savais pas trop par quel film commencer cette semaine, donc je vais commencer par Challengers, le nouveau film avec Zendaya. Tashi Duncan, une ancienne prodige du tennis devenue entraîneuse et une force de la nature, ne s'embarrasse pas d'excuses pour son jeu sur le court et en dehors. Mariée à un champion en perte de vitesse, la stratégie de Tashi pour la rédemption de son mari prend une tournure surprenante lorsqu'il doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et l'ancien petit ami de Tashi. Alors que leur passé et leur présent s'entrechoquent et que les tensions sont à leur comble, Tashi doit se demander ce qui lui en coûtera de gagner. Alors, vraie question pour démarrer, est-ce qu'il y a des gens qui attendent ce film? Parce que j'ai beau être un passionné de sport et des films qui traitent du sport de près ou de loin, mais là je vous cache pas que la bande-annonce et également le pchit qui nous est proposé, bah, ça me laisse un petit peu de marbre. J'ai du mal à comprendre où est-ce que toute cette histoire va nous emmener et je trouve pas que les personnages soient très intéressants, en tout cas encore une fois de ce que nous montre la bande-annonce. J'avoue que je suis un petit peu perplexe vis-à-vis de l'attente autour de ce film, même si attention, c'est pas non plus le film le plus attendu de l'année, mais il y a pas mal de gens qui l'attendent, notamment pour voir la prestation de Zendaya dedans. Moi honnêtement, j'ai envie de dire, de ce que je vois dans la bande-annonce, ok, pourquoi pas. Après, si ça se trouve, c'est pas mauvais, on verra si j'ai le temps d'aller le voir, mais n'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour en commentaire. Deuxième sortie de la semaine, il s'agit du film Back to Black. Mais ce serait pas un biopic que je vois encore là-bas? Back to Black retrace la vie et la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionné et tourmenté avec Blake Fielder Civil. Bob Marley, Amy Winehouse, on a un biopic sur Michael Jackson qui est en cours de tournage. On lance les paris pour le prochain? Bon, plus sérieusement, je ne connais Amy Winehouse que très très peu à travers uniquement quelques chansons et malheureusement à travers l'état dans lequel elle était. Donc si je vais le voir, je pense que je ferai comme d'habitude, je regarderai la biographie après avoir vu le film, comme ça j'aurai pas à me prendre la tête pendant à savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous l'aurez donc compris, je n'ai pas d'attente particulière vis-à-vis de ce film, mais je suis curieux malgré tout. Nous enchaînons avec le film Un jeune chaman que j'attends depuis l'année dernière, même si la bande-annonce est sortie il y a un mois seulement. Zé a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l'esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Oulan-Bator, je sais pas comment ça se prononce. Mais lorsque Zé rencontre la jeune Marala, son pouvoir vacille pour la première fois et une autre réalité apparaît. C'est un film qui a l'air beau dans l'histoire qu'il nous raconte, dans le travail sur ses personnages et leur évolution, mais également aussi au niveau de la direction artistique. Je suis très curieux de voir où est-ce que cette histoire va mener et j'espère surtout qu'il va être diffusé en salle près de chez moi. C'est un film mongol, alors ça n'a pas d'incidence particulière, c'est juste que je trouve que c'est pas le genre de film qu'on voit habituellement et justement c'est assez varié cette semaine parce que vous allez le voir, le film suivant, le dernier film dont on va parler est hongrois, donc il y a pas mal de variété cette semaine. Oui, je brade un petit peu parce que même si c'est un film que j'attendais, ben, j'ai pas 50 millions de choses à te dire sur la bande-annonce. Nous terminons donc avec les sorties cinématographiques avec le film Skydome 2123. 2123. Dans un futur où la sécheresse a ravagé la Terre, l'humanité est contrainte de sacrifier une partie de la population. Toute personne de plus de 50 ans sera transformée en arbre. La société est régie par des règles impitoyables. Le jour où Stéphane voit sa femme condamnée prématurément par le système, il décide de prendre les plus grands risques pour changer son destin. J'ai vraiment trop hâte de voir ce film. Déjà pour son animation qui a l'air absolument sublime, ensuite pour ses visuels qui ont l'air absolument magnifiques, et enfin pour son histoire qui a l'air vachement prometteuse. En plus, la bande-annonce est assez épique, donc j'espère qu'on aura le droit à la même chose dans le film avec un bon travail notamment au niveau du son et au niveau de la bande sonore. En plus, comme je le disais, c'est un film hongrois, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus par chez nous, notamment au niveau des films d'animation. Donc, comme je vous le disais, je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Nous en avons donc terminé avec les sorties cinématographiques, nous passons maintenant à l'actualité vidéoludique. Et nous commençons avec la sortie ce mardi 23 avril du jeu Tales of Kenzera Zao, j'imagine que ça se prononce comme ça, qui sort sur toutes les plateformes sauf sur PlayStation 4. C'est un jeu d'action-aventure en mode Metroidvania qui a l'air assez cool. Il a été annoncé il y a de cela quelques temps quand même déjà, et moi je m'y étais pas plus intéressé que ça. L'univers a l'air assez beau, visuellement ça a pas mal de charme, il y a beaucoup de choses qui ont l'air assez intéressantes avec pas mal de couleurs.
En plus de ça, l'histoire a l'air assez intéressante. J'ai même l'impression qu'il y a des petites inspirations, similitudes avec le film Black Panther. Je peux me tromper, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Il ne reste donc plus qu'à voir ce que nous propose le gameplay qui semble assez similaire à celui de Prince of Persia qui est sorti récemment. Même si j'espère que ça va être pas trop similaire non plus, que ça va proposer de nouvelles choses, et également du challenge, notamment au niveau des phases de plateforme et également au niveau des boss. Deuxième sortie qui sort également ce mardi 23 avril, il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles Wrath of the Mutants qui sort sur toutes les plateformes. C'est tout simplement un portage sur console et PC du jeu qui était sorti sur borne d'arcade en 2017. Dans ce portage, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Eh ben, ils ont ajouté 3 niveaux supplémentaires et 6 combats de boss supplémentaires. Je n'y ai absolument jamais joué, mais ça a l'air malgré tout assez fun, notamment à plusieurs, et j'ai l'impression que l'esprit des Tortues Ninja est plutôt respecté. Visuellement, ça a l'air plutôt coloré et assez mignon. Ça fait un peu bizarre de dire que c'est mignon pour un jeu les Tortues Ninja. Donc, pour le fun comme je vous le disais, eh ben pourquoi pas. Sortie suivante, il s'agit du jeu Eiyuden Chronicle 100 Heroes qui sort également sur toutes les plateformes ce 23 avril. Alors il me semble qu'il y a pas mal d'attentes vis-à-vis de ce jeu, et ben personnellement c'est pas trop le cas pour moi. C'est un RPG qui visuellement est un petit peu similaire à Octopath Traveler mais personnellement un petit peu moins beau je trouve. Au niveau du gameplay, même si je peux me tromper, ça ressemble vachement au vieux JRPG. Il y aura tout au long de l'aventure une centaine de héros à recruter, d'où le titre du jeu. Ces héros serviront à la fois pour les combats mais pas que. Il y en a d'autres qui serviront par exemple au renforcement et à la protection de la forteresse, d'où le côté un petit peu stratégie. Il y a donc l'air d'avoir pas mal de contenu, mais personnellement je ne pense pas y toucher, en tout cas dans l'immédiat. Nous enchaînons maintenant avec la sortie du jeu Another Crab's Treasure qui sort le 25 avril sur toutes les plateformes. Un Bernard l'Ermite combiné avec un Souls-like, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Avec un projet aussi barré, ça ne pouvait que m'intriguer. Après, je dis que c'est barré, mais c'est surtout dans le concept, parce qu'il y a l'air d'y avoir à côté de ça un message écologique, notamment à travers tous les détritus qu'on pourra trouver au fond de l'océan. Après, je trouve que c'est assez chelou parce que, de ce que j'ai compris, on va justement se servir des détritus qu'on trouvera dans l'océan pour nous permettre d'avancer, de progresser et de survivre. Donc, le jeu dénonce quelque chose qui finalement nous est utile dans le jeu. Je suis donc assez curieux de voir comment ça va être traité parce que j'imagine que ça va pas tout à fait être ça. L'univers me fait beaucoup penser à celui de Bob l'éponge. À côté de ça, à voir dans la narration si l'humour sera présent ou pas. Et surtout, à voir au niveau du gameplay, vu qu'on nous annonce un pseudo Souls-like, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur sur ce point. J'espère aussi que le monde dans lequel on va évoluer va pas être aussi vide que ce qu'on nous montre dans la bande-annonce parce que ça fait un petit peu peur honnêtement. Donc j'ai envie de dire, à voir, mais le principe de base semble plutôt original. Toujours le 25 avril, nous enchaînons avec la sortie de Saga Emerald Beyond qui sort sur toutes les plateformes sauf sur Xbox Series. C'est un jeu de rôle qui fait partie d'une série à laquelle je n'ai jamais touché. Les jeux les plus connus sont notamment Saga Frontier sur PlayStation. Honnêtement, je trouve que c'est assez compliqué de se faire un avis dans la mesure où la bande-annonce nous montre surtout les différents personnages. On a vite fait des petites séquences de gameplay, notamment des combats qui semblent reposer sur les différents placements des personnages et l'ordre des actions. Et on a également le droit à quelques rares séquences de dialogue façon visual novel. À côté de ça, je trouve qu'on n'a absolument aucune idée du monde dans lequel on va évoluer. J'ai honnêtement pas plus d'attente que ça vis-à-vis de ce RPG, donc je vous inviterai une fois de plus à me faire un petit retour en commentaire. Et il ne nous reste donc plus que 5 jeux à traiter qui sortent ce vendredi 26 avril. Je rappelle encore une fois, j'ai oublié de le dire dans la dernière session de l'actu des mouches ainsi que dans l'ancienne, je vais pas le redire à chaque fois, mais au moment où je tourne les vidéos, c'est possible que avant la diffusion, il y ait des petits changements au niveau des calendriers. Nous allons donc parler maintenant de Sandland, qui est un action RPG tiré d'un manga visiblement assez connu, qui sort sur toutes les plateformes, sauf étrangement sur Switch. De ce que j'ai pu lire, ça reprend les événements du manga éponyme, sauf que, comme je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi il en retourne. Visuellement, ça a l'air assez sympa, j'ai envie de dire, c'est du Toriyama. J'ai juste peur d'avoir un grand open world assez vide, et j'espère surtout que les combats seront assez dynamiques, voire assez épiques par rapport à ce que nous propose la bande-annonce. Comme je vous le disais, je ne connais absolument pas l'histoire du manga, mais j'espère que ce sera assez intéressant à suivre, même pour ceux comme moi qui sont un petit peu des novices en la matière. Alors, il y a une démo qui est sortie il y a quelques temps, mais qui n'a absolument pas convaincu du tout, parce qu'il n'y avait aucune quête de proposer, c'était juste de l'exploration et des combats en vrac. Donc, on va espérer qu'ils aient gardé l'ensemble du contenu pour le jeu final. Nous enchaînons avec le jeu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board. Ça sort uniquement sur Nintendo Switch et c'est un party game. Juste
Pourquoi? J'ai envie de dire, qui va acheter un party game Demon Slayer à part les fans de la série? Surtout que de ce que nous montre la bande-annonce, ce n'est ni plus ni moins qu'un Mario Party sur tous les points. Alors peut-être pas exactement au niveau des mini-jeux, admettons, mais dans l'ensemble c'est exactement pareil. En plus c'est une exclusivité sur Nintendo Switch, donc je comprends vraiment pas le choix des développeurs. J'ai l'impression que c'est limite un sabotage volontaire. Eh, parce que j'ai envie de dire, ça vise un public précis, et pourtant ils le sortent uniquement sur une seule console. Y a pas un problème là? Oui, mais alors dans le trailer, on voit clairement qu'il y a des mini-jeux qui reposent uniquement sur les Joy-Con. Ah bah alors comme je le disais, s'ils veulent se saborder eux-mêmes, c'est leur choix. Bref, jeu suivant. Nous allons donc parler de Top Spin 2K25 qui sort cette fois-ci sur toutes les plateformes, sauf sur Nintendo Switch. Et là j'ai envie de vous dire, 25 joueurs seulement pour un jeu de tennis qui sort en 2024? Mais vous vous foutez de la gueule du monde? Oui mais attendez, on n'a pas n'importe qui dans le tuto, c'est John McEnroe lui-même qui va être notre mentor. Ah bon, bah du coup on comprend tout, c'est qu'il n'y avait plus de budget pour mettre d'autres joueurs. Bon, je rigole honnêtement avec ça, mais honnêtement je pense que ça a quand même pris un petit peu de budget, non? Alors visuellement, pour un jeu qui sort en 2024, c'est vraiment pas dingue, donc j'espère et j'imagine très honnêtement qu'ils ont tout misé sur le gameplay. J'ai joué une seule fois à un top spin, je saurais même plus vous dire lequel, je sais que c'était très sympa honnêtement, j'aime même beaucoup les jeux de tennis, même si j'en ai pas joué à 50 000, j'ai fait les Virtua Tennis qui étaient très sympas sur Dreamcast. Alors, les puristes me diront, c'est pas un jeu de tennis, mais Mario Tennis sur N64, il était vraiment très cool également. Il y a Wii Sport aussi, hein, là je suis assez balèze. Donc j'ai envie de dire, ça peut être cool. Avant-dernière sortie, il s'agit de Manor Lords qui sort uniquement sur PC. Je le précise pas depuis quelques jeux, hein, mais ça sort toujours ce vendredi 26 avril. De toute façon, il n'y a pas de jeu qui sortent le week-end. Il s'agit d'un jeu de stratégie qui se déroule dans un univers médiéval. Alors en gros, il faudra construire des villes et les défendre face à des envahisseurs. Il y aura tout un système de gestion de ressources, un système de gestion économique pour justement faire prospérer le village. Et le jeu nous proposera des combats tactiques avec des affrontements en temps réel, même si vous vous doutez bien que c'est pas le genre de jeu que j'affectionne le plus. Et nous allons donc terminer cette session avec le gros jeu du mois, certainement en tout cas l'un des gros jeux du mois, je me rappelle plus ce qui est sorti les semaines précédentes. Il s'agit de Stellar Blade qui est une exclusivité PlayStation 5. Alors, à la base je voyais ça clairement comme un Bayonetta pour console Sony, mais je dois reconnaître qu'en ayant vu les derniers trailers, ça semble bien plus profond que ça. Déjà, la direction artistique, elle a l'air assez dingue, honnêtement. On évolue dans un univers qui me plaît beaucoup. Honnêtement, ça a l'air d'envoyer pas mal visuellement. Le gameplay, je vous le dis très honnêtement, à la base, moi, je voyais ça comme du gros bourrinage sans aucune saveur. Et pareil, de ce que j'ai pu voir sur les derniers trailers, ça a l'air, encore une fois, bien plus profond que ça. Il y aura un arbre de compétences avec pas mal de contenu, des armes à débloquer, des coups et des attaques spéciaux assez variés. Et donc, finalement, j'attends vachement ce jeu. Et j'espère honnêtement qu'il y aura plein de passages épiques, aussi bien dans les combats de boss que dans les cutscenes, et j'espère également qu'il y aura un gros travail au niveau de la bande sonore. Après, à voir si je le fais en live sur ma chaîne Twitch ou pas, je vous cache pas que j'hésite un peu, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je le ferai. Et nous en avons donc terminé pour cette nouvelle session de l'actu des mouches. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour la qualité de l'éclairage, je tourne en journée et le temps est un petit peu changeant, donc j'essaierai de faire mieux les prochaines fois, en tournant par exemple le soir comme je le fais des fois. Comme d'habitude, si vous voulez vous tenir informé des dernières sorties cinématographiques et vidéoludiques, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas une fois de plus également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde!